Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff-Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Dans notre cours de français d'aujourd'hui, nous avons comme thème l'accord du verbe avec le sujet. Ensuite, nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir une généralité, genre les généralités qui ça. Ensuite, le sujet n'est pas toujours à la même place, c'est une forme. Ensuite, la nature du sujet, plusieurs du sujet, ensuite plusieurs verbes. Ensuite, un exercice, ensuite des évaluations pour voir ce que vous avez retenu du cours. Généralité. Le verbe s'accorde en personne et en nombre avec son sujet. Exemple, dans cette phrase, nous avons coïncidence ou pas, nous ferions mieux d'être prudents. Conseil Carl. Nous ferions mieux d'être prudents. Conseil Carl. Quand le verbe est conjugué à un temps composé avec l'auxiliaire être, l'auxiliaire s'accorde en personne et en nombre. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cours précédent. Nous avons vu le nombre et le genre. Genre, quand on dit que quelque chose est accordé en genre et en nombre, c'est-à-dire que le nombre représente. Je vous attends. Oui. Ensuite, le genre masculin féminin, le nombre singulier ou pluriel. Ensuite, le participe passé lui raccorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, un fruit bien mûr est tombé sur le sol. Un fruit bien mûr est tombé sur le sol. Vous pouvez constater que est tombé reste genre ce verbe n'a pas d'ajout, genre c'était quelque chose d'autre. Exemple, la plume est tombée sur le sol, c'est le accord. Tandis que de la phrase des mangues bien mûres sont tombées sur le sol. Vous allez voir des mangues qui est du genre qui est au pluriel ici, ensuite dans le nombre qui est du genre féminin, ensuite nombre pluriel. Donc vous pouvez voir que sont tombés est au féminin pluriel. Des mangues bien mûres sont tombées sur le sol. Faites attention. Tu le vois, la règle générale est facile à appliquer. Mais il existe des détails auxquels il faut faire bien attention pour ne pas commettre d'erreurs. Ok, nous allons voir des erreurs à ne pas commettre. Le sujet n'est pas toujours à la même place. Oui. De certaines circonstances, le sujet peut être inversé. On a peut-être des pouvoirs sans le savoir avant-hier. Vous pouvez voir que dans cette phrase, Pierre dit on a peut-être des pouvoirs sans le savoir, tandis que Pierre est à la fin, genre, on a peut-être des pouvoirs sans le savoir, avance Pierre. Le sujet peut être séparé du verbe par un ou plusieurs pronoms. Exemple dans cette phrase, tenant dans sa main une touffe de cheveux, sa sœur la lui présente effarée. Oui, vous pouvez voir que sa sœur la lui présente avec mieux. Ok, le sujet peut être séparé du verbe par un groupe de mots remplissant la fonction complément ou autre. Dans cette phrase, Lucien, quant à lui, ne cause pratiquement. Okay. La nature du sujet. Le sujet peut être formé d'un groupe nominal. Exemple, c'est son noyau qui définit l'accord du verbe. Le sujet peut être formé d'un groupe nominal, c'est son noyau qui définit l'accord du verbe. Nous avons dans cette phrase, cette vision des choses fait rire Fito. Cette vision des choses fait rire Fito. Donc, vous pouvez voir que le sujet par ici, c'est un groupe nominal. C'est clair. Des choses fait. Vous pouvez voir que le verbe faire, il est resté genre comme ça. Dans certaines phrases, c'est un pronom qui est le sujet. Exemple, elle tenait dans sa main une touffe de sa belle chevelure. Elle
sa main, tenait. Vous pouvez voir que tenait, le conjugué tenait reste, le verbe tenir reste comme ça, tenait, genre. Ensuite, parmi ces pronoms, il arrive que pronom relatif soit sujet. Dans ce cas, le genre et le nombre de l'antécédent définissent l'accord du sujet. Exemple, il a testé ses pouvoirs sur sa soeur c'est l'antécédent, qui se prend pour une merveille. Ok, vous allez voir que qui, c'est le pronom relatif, qui se prend pour une merveille. C'est-à-dire que dans l'autre phrase, il a testé ses pouvoirs sur sa soeur qui s'était prise pour une merveille. Est-ce que vous avez constaté? Sa soeur, c'est l'antécédent, qui s'était prise pour une merveille. Plusieurs sujets, plusieurs verbes. Un verbe peut avoir plusieurs sujets différents. Dans ce cas, le verbe est toujours au pluriel. Dans le cas d'un verbe conjugué avec être, quand le sujet est une énumération de groupes nominaux, si l'un d'eux est masculin, il impose un accord au masculin. Exemple, l'épisode de la mangue et d'autres mésaventures sont arrivés aux enfants. Si tous les groupes nominaux sont féminins, l'accord du verbe se fait au féminin. Si tous les groupes nominaux sont féminins, l'accord du verbe se fait au féminin. La chute de la mangue et d'autres mésaventures sont inquiétantes pour les enfants. Vous allez voir que la chute de la mangue et d'autres mésaventures, on dit que sont inquiétantes pour les enfants. Plusieurs pronoms peuvent être sujets de même verbe. Dans ce cas, le pronom moi combiné à d'autres pronoms de la deuxième ou de la troisième personne ou d'autres noms oblige à un accord du verbe à la première personne du singulier. Dans cette phrase-là, coïncidence ou pas, Pierre et moi ferions mieux d'être prudents, conseil Cole. Pierre et moi représentent nous, c'est-à-dire nous ferions mieux d'être prudents, conseil Cole. Le pronom toi cité avec des pronoms de la troisième personne ou avec d'autres noms oblige à un accord à la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, c'est le vous. Donc, coïncidence ou pas, Pierre et toi feriez mieux d'être prudent, conséquent. Pierre et toi, c'est-à-dire vous feriez mieux d'être prudent. Quand un même sujet ou encore un groupe sujet commande à plusieurs verbes, il faut accorder la même façon tous les verbes, c'est-à-dire même ceux qui sont éloignés du sujet. Exemple, cette dernière passe un temps fou à soigner son image et mobilise des fois la salle de bain, parfois des heures entières. Vous allez voir que dans cette dernière passe un temps fou à soigner son image et mobilise des fois la salle de bain pendant des heures, vous allez voir que il y a encore quand il faut. Donc, exemple, regardez, ces dernières avec CES, cette phrase avant cette dernière. Donc, vous allez voir que quand c'est pluriel, ces dernières passent un temps fou à soigner leur image et mobilisent. Vous allez voir que mobilise, ça prend un ENT. Ensuite, des fois, la salle de bain pendant des heures entières. OK. Nous venons de voir ensemble et là, le sujet, comment on accorde le sujet avec le verbe. Et maintenant, voici un exercice pour voir ce que vous avez vu. Vous allez faire quoi? Prenez donc vos cahiers quand même. Vous allez ajouter un sujet au groupe verbaux en respectant les accords. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel sujet, mais il faut respecter les accords. Par exemple, ils sont fatigués de marcher, dressent la tête, non reconnus, se sont trompés. Donc, il faut que ça marche avec la phrase quand même. Moi, je vais vous donner mon avis. Ensuite, vous allez pouvoir, dans vos phrases, pouvoir ce que s'il y avait un bon accord ou pas. OK. Dans la première phrase, ils sont fatigués de marcher. Moi, je vais mettre L-E-L-L-E-S. Elles sont fatiguées de marcher. Deuxième, dresse la tête. Moi, je vais mettre le chat dresse la tête. Le chat, c'est quand même évident. Troisième question, l'ont reconnu. L'ont reconnu. Moi, je vais mettre
Les élèves l'ont reconnu. Donc, les élèves l'ont reconnu. Les élèves LES sont élèves avec l'accent grave, accent aigu et le accent grave VES quand même. Quatrième question, se sont trompés de chemin. Je vais mettre ILS. Ils se sont trompés de chemin. Oui, c'est ça. Donc, vous, avec cet exercice, vous pouvez plus ou moins voir si ce que vous avez compris est correct. OK. Maintenant, nous allons faire une petite évaluation pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu du cours. Pour première question, nous avons dans la phrase « Les enfants jouent dans le parc ». Le verbe « joue » s'accorde avec premièrement « parc », deuxièmement « dans », troisièmement « les enfants », petit d « jouent ». Le verbe « joue » s'accorde avec quoi? Oui, il s'accorde avec les enfants. Deuxième question, le verbe s'accorde en nombre et en personne avec, premièrement, le complément d'objet direct, deuxièmement, le sujet, troisièmement, l'adjectif, quatrièmement, le complément circonstanciel. Oui, la réponse correcte est le verbe s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. Troisième question, dans la phrase « Elle mange une pomme », le verbe mange est à la première personne du singulier, ou encore la deuxième personne du singulier, ou encore la troisième personne du singulier, ou encore la troisième personne du pluriel. Oui, c'est le petit c. Le verbe mange est à la troisième personne du singulier. Quatrième question. Dans la phrase nous partons en vacances, le verbe partons s'accorde avec nous, en vacances, partons. Oui, le verbe partons s'accorde avec nous. Cinquième question. Dans une phrase à la voix passive, le verbe s'accorde avec le complément d'objet direct, le sujet, le complément d'agent, l'adjectif. Le verbe s'accorde avec quoi? Oui, le verbe s'accorde avec le sujet. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.